Oui, pour le rapport, je pense que c'est une tradition que l'ITIE a initiée depuis 2013. Donc, à l'image des autres régions minières, la région de Kédougou également tient ces rencontres pour partager avec les différents acteurs les résultats de ce rapport de l'ITIE. Donc, c'est l'occasion également de recueillir les avis, recommandations, observations des différents acteurs du secteur minier, puisque Kédougou fait partie des régions minières du Sénégal. Donc ça, je pense que l'interview aurait beaucoup pu être intéressante lorsqu'on aura fini les discussions également, pour que les gens soulignent leurs observations, leurs recommandations également. Mais globalement, on a vu que la région de Kédougou a augmenté la part de contribution de la région de Kédougou dans l'enveloppe globale du secteur extractif a augmenté pour l'année 2022. Par rapport à ces fonds de péréquation, je pense que le rapport l'a souligné, l'a mentionné, que les arrêtés sont en cours de rédaction. Donc je m'en tiens à cela, que l'État du Sénégal est en train de prendre les dispositions pour la mise à disposition effective de ces fonds de péréquation. Donc les recommandations, tout à l'heure, on va les mettre en exergue lors des discussions. Donc on en a beaucoup, vraiment. Donc on attend les discussions également. Par rapport à plusieurs aspects également, vous savez que beaucoup de tensions vraiment surgissent au niveau de la région de Kédougou. Donc en matière d'ordre public, en matière de certains aspects également, la région va se prononcer sur la question tout à l'heure lors des discussions. Déjà, je dois signaler que normalement, c'est une activité qu'on organise un peu plus tôt. Et cette année, en raison du calendrier électoral et l'attente de la mise en place du gouvernement et autres, donc il y a eu un léger décalage. Cette activité a été déroulée dans les autres régions, Matam, Saint-Louis, Thiès. Donc là, nous sommes à Kédougou. Après Kédougou, nous sommes à Fatick. Donc ce qu'il faut retenir, comme l'a souligné Madame le gouverneur, c'est qu'il y a eu quand même une augmentation sur l'enveloppe qui est passée à la contribution du secteur qui est passée à 275 milliards contre 230 environ en 2021. Donc déjà, et pour la région de Kédougou précisément également, la contribution de la région est passée de 72 milliards à 102 milliards. Donc il y a eu quand même une hausse assez significative. Voilà. Il y a les représentants des élus en général qui sont envoyés par l'Assemblée nationale. Donc nous avons deux représentants de l'Assemblée nationale qui siègent au sein du comité national. Et ce n'est pas seulement pour la région de Kédougou, mais il faut comprendre que c'est un processus qui touche tout le territoire. Donc ces élus représentent non seulement la région de Kédougou, mais les autres régions également qui sont concernées par le secteur extractif, la marche du secteur extractif. Ça, ce n'est pas le rôle du comité national non plus, parce que le comité national n'est pas un organe de surveillance ni de contrôle, mais en fait, nous sommes une force. L'appui aux communes, bon, c'est ce que nous faisons. Par exemple, dans le rapport, il est indiqué qu'il y a des manquements par rapport à l'opérationnalisation du fonds de péréquation. Donc le rôle de l'ITIE, c'est de faire des recommandations pour que ça devienne effectif et afin que les retombées puissent être ressenties par les populations des régions concernées par les activités, non seulement du secteur minier, mais également du secteur pétrolier et gazier. Parce qu'il y a maintenant des régions qui sont concernées par cette activité-là. En particulier, c'est la région de Fatick où nous irons, après Kédougou, et la région de Saint-Louis que nous avons déjà visitée. De la tenue de cette activité qui montre un peu la transparence dans les industries extractives. Et vous savez très bien que la région de Kédougou fait partie des zones minières du Sénégal. C'est la plus grande région minière, si je peux le dire comme ça. Ce n'est pas en termes de mines,
mais surtout la diversité des mines. Aujourd'hui, quand nous prenons l'exemple de la région de Kédougou, vous verrez que l'essentiel, en tout cas de l'or du Sénégal, marbre, uranium, fer et même diamant se retrouvent dans cette même région. Donc c'est une zone quand même qu'il faudrait considérer dans l'attelage gouvernemental. On le dit pourquoi? Parce que si nous confrontons un peu les chiffres par rapport au développement de la région de Kédougou et des autres régions, vous verrez que la région de Kédougou reste très loin en retard. Et donc depuis 15 ans, nous sommes en train d'assister à l'exploitation de l'or de cette région. Mais malheureusement, les infrastructures socio-économiques de base ne suivent pas. L'accompagnement des populations ne suit pas. Le désenclavement ne suit pas. L'électrification ne suit pas. L'accès à l'eau potable ne suit pas. Donc c'est pourquoi nous disons que c'est important quand même de faire des rapports. Mais je pense qu'il faudrait tenir en compte les recommandations qui sont sécrétées lors de la présentation de ces rapports pour permettre aux autorités, mais surtout aux communautés minières de pouvoir bénéficier des retombées de l'exploitation minière. Je ne suis même pas satisfait de la présentation du rapport parce qu'on est à N-2. On nous a présenté le rapport de 2022, nous sommes en 2024. Ce n'est pas d'actualité. Donc je pense que si on doit présenter un rapport, ça va être de 2023, au moins une année de moins. Mais 2022, on le présente en 2024. Ça ne colle pas à la réalité. Depuis 2024, de 2024 à nos jours, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup d'eau ont coulé. Donc je pense qu'il faudrait qu'on actualise et qu'on considère aussi les recommandations qui seront issues aujourd'hui de la présentation. C'est important pour nous. Parce qu'il ne suffit pas grand-chose. C'est de répondre un peu aux doléances de nos communautés. Au-delà de présenter ce rapport à la capitale régionale, je pense qu'il faut aller au niveau de la base, les populations les plus impactées. Avec aujourd'hui les populations de Khosanto, de Mamakhono, de Sabo-Dala, dans toute la zone impactée, doivent être au même titre informés sur le rapport. Et ce travail doit être fait. Et certains aussi l'ont évoqué dans la salle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne nous voyons pas représentés au niveau de ce comité. Donc la région de Kédougou, qui représente la région de Kédougou, pour défendre un peu nos intérêts, ou en tout cas mettre sur la table nos doléances, pour pouvoir apporter des solutions aujourd'hui aux difficultés de nos populations. Je pense qu'il serait important quand même qu'on associe quand même la région de Kédougou dans tout ce qui est en train d'être fait. Au-delà de cela, vous savez, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir les industries extractives dans la région. Beaucoup aspirent à travailler dans les mines, mais par contre, il y a des entrepreneurs aussi qui voudraient de façon indirecte travailler avec la mine. Et aujourd'hui, avec le contenu local, nous avons applaudi des deux mains, mais malheureusement, je pense que cet effort est en train d'être saboté par le comité national de suivi du contenu local, qui est aujourd'hui une grande plateforme où on a demandé à tous les entrepreneurs, même ceux qui sont au niveau local, d'être inscrits pour pouvoir bénéficier des marchés. Donc, au même titre, le petit entrepreneur qui est à Mamakhono va compétir avec le grand entrepreneur qui est à Dakar sur le même marché. Ça ne nous donne pas la chance de pouvoir gagner, ou bien nos entrepreneurs de pouvoir accéder à ces marchés, parce qu'ils n'ont pas les mêmes réalités financières. Ils n'ont pas les mêmes capacités ou compétences. Donc si on voudrait aujourd'hui promouvoir l'entrepreneuriat au niveau local, il faut forcément que l'on fasse un comité au niveau régional pour pouvoir permettre aux entrepreneurs qui évoluent dans la région de pouvoir quand même postuler au même titre que les autres et gagner des marchés. Si on ne le fait pas, on va tuer l'entrepreneuriat au niveau local. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est des rectificatifs qu'il faut apporter et permettre aujourd'hui quand même à ces sociétés minières et à ces entrepreneurs de pouvoir collaborer.